Bonjour la famille! Gabrielle Hélène ici, la Yogi Sauvage, et bienvenue à notre Spotlight Reel pour cette semaine. Très excitant! Très excitant. Notre sujet aujourd'hui, c'est les huiles pour été, volume 1. Et je le nomme volume 1 parce que, les amis, ça fait environ une semaine que je recherche sur ce thématique. Il y a énormément d'informations. Vraiment beaucoup d'informations. Fait que, écoute, on va commencer de même. Je vais me lancer dedans. Je vais vous donner des infos aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous me donnez vous me donnez des indices pour des futurs spotlight d'huile, mais c'est sûr que ce sujet-là, il va probablement prendre 2 à 3 éditions de Spotlight pour couvrir le tout. Pour commencer, je voulais vraiment parler un peu de la sécurité par rapport aux huiles essentielles l'été. Fait qu'on va parler, bien sûr, des agrumes, direct en partant. On va parler de l'importance de la dilution. On va parler, bien sûr, de quelques petites astuces huiles direct en partant qui vont être intéressantes pour vos familles, vos animaux de compagnie. Annie, merci pour ta question. Absolument, je vais vous parler un peu de TerraShield, ce qui est vraiment le mélange anti-bébite pour l'été. Et ça sera ça pour aujourd'hui. On poursuivra avec d'autres questions dans des prochaines éditions. So, premièrement, pour commencer, salut ma belle cousine. Bon, pour commencer, j'ai lu aujourd'hui, en fait, ce matin, qu'il y a comme un notion que le monde utilise leurs huiles essentielles beaucoup moins l'été. C'est vraiment drôle parce que je vous dirais que j'utilise les huiles essentielles vraiment tout au long de l'année. D'ailleurs, j'ai des utilisations l'été qui sont plus intéressantes même que l'hiver et l'automne. Fait que je pense que l'utilisation des huiles essentielles, c'est vraiment personnel. Votre utilisation, si elle augmente ou diminue dans les différentes saisons, ben, tu sais, je pense que ça reste vraiment un choix personnel. Cependant, moi, ce que j'aurais envie de vous communiquer, c'est que vous n'avez pas besoin de diminuer votre utilisation des huiles essentielles l'été. Il faut juste s'assurer de prendre quelques précautions comme n'importe quoi. So, bien sûr, la précaution numéro 1 qu'on va discuter pour l'été, c'est nos huiles photosensibles. Bien sûr, vous le savez, notre famille des agrumes. Alors, les huiles essentielles aux agrumes contiennent des molécules, en fait, qui sont affectées directement par le contact du soleil. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est si vous appliquez vos huiles essentielles d'agrumes sur la peau, même avec une très haute taux de dilution, et vous allez directement au soleil, il va y avoir une réaction et vous pourrez vous brûler la peau. En plus de vous brûler la peau, ça peut créer des taches sur la peau qui seraient ou bien beaucoup plus foncées ou bien beaucoup plus pâles. Si ça arrive à la longue, l'épiderme va se retravailler et ça sera pas nécessairement une tâche à long terme, à vie, mais ça peut prendre quand même 6 mois à 1 an pour qu'il parte complètement. L'affaire qui est vraiment géniale avec ça, c'est que c'est tout à fait, on peut l'éviter à 100% du temps en diluant hautement nos agrumes et en décidant comment les utiliser de façon appropriée durant l'été. Alors, comme on le sait, les agrumes sont vraiment purifiants et génial pour la digestion, purification du système digestif dans le corps. C'est excellent pour aider avec l'humeur. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser nos huiles essentielles d'agrumes durant l'été? Ben, bien sûr, en diffusion, il n'y a aucun problème. Vous pouvez diffuser autant que vous voulez dans votre maison vos agrumes et il n'y a pas de problème, pas de danger. Ça, c'est génial. Une deuxième façon de les utiliser, si vous voulez absolument les mettre en application topique, ça serait de les appliquer sur des parties du corps qui vont être couvertes par du linge et ça doit être du linge qui est quand même assez épais. Alors le coton ou d'autres fibres naturelles de même. En dessous des pieds, alentour du nombril, en autant que la partie de votre corps qui a été sur laquelle vous avez appliqué votre mélange d'huile est couvert, il n'y a pas de danger. Fait que ça c'est une autre option. Il y a aussi bien sûr l'option d'utiliser vos huiles en application topique le soir. Alors, en rentrant de votre journée, vous le mettez sur la peau, il n'y a pas de problème. Environ 12 heures, 10 à 12 heures aujourd'hui. Le pic
Allô? Je pense qu'on est à nouveau en direct. Comme je disais, le pire de tous les huiles photosensibles surprenants, c'est le bergamot. En fait, c'est lui qui a le pire effet phototoxique au soleil. Alors, absolument aucune application de bergamot sur la peau avant l'exposition au soleil. Bien sûr, si vous êtes à l'aise avec la prise à l'interne des huiles essentielles, sentez-vous à l'aise de poursuivre votre prise à l'interne de façon sécuritaire, bien sûr, sans problème. Une petite chose à garder en tête. Si vous mettez vos huiles dans votre verre d'eau ou dans votre bouteille d'eau, rappelez-vous que les huiles essentielles ne vont pas se diluer dans l'eau. Alors, si vous mettez une goutte de votre citron dans votre bouteille d'eau et vous la buvez, il se peut fortement qu'ils aient des traces de l'huile sur le pourtour de votre bouche et gang, vous risquez de vous brûler les lèvres avec l'exposition au soleil. Une solution pour ça, ça serait de traîner avec vous une paille en verre ou en alu et de boire votre huile avec cette paille-là pour vraiment assurer que ça va directement à l'intérieur et qu'il ne reste pas de résidus le tour de votre bouche pour éviter bien sûr les brûlures après l'exposition au soleil. Alors, ayez pas peur des huiles essentielles des agrumes. Ils sont vraiment géniaux pour l'été, mais juste soyez vraiment, vraiment sécuritaire par rapport à votre utilisation. Ça vaut pas la peine de le risquer. Alors, c'est ça. OK. Quelques petites informations de plus côté sécurité. Comme vous le savez, gang, je prône vraiment une sécurité géniale pour vous autres, vos familles, etc. Une chose que vous pouvez traîner avec vous en tout temps, et ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire dans mon propre sac à tous les jours, c'est d'avoir une bouteille, que ça soit une bouteille, moi j'en ai une qui a une compte-gouttes. Vous pouvez aussi le faire avec une bouteille 5 ml ou 10 ml roller. Et dans le fond, là-dedans, vous allez avoir une huile porteuse pure, huile de coco fractionnée, etc. Et dans le fond, la raison pour laquelle vous aurez ça, c'est si jamais vous appliquez de quoi sur la peau qui est trop fort, il faut éviter de la laver avec du savon et de l'eau. Parce que, dans le fond, ça va simplement bouger les huiles partout. Ça va pas les enlever complètement. La seule solution, c'est de rediluer et rediluer jusqu'à ce que les huiles soient vraiment très bien rentrées dans la peau. Alors, vous faites ça avec des huiles porteuses. Yes, c'est logique. Bon. Une des questions qui revient le plus souvent et que j'ai reçu beaucoup de questionnements cette année, c'est comment trouver des solutions santé pour nous-mêmes, nos enfants, alors tous les membres de notre famille ainsi que notre famille poilue à quatre pattes, qui n'est pas le DEET ou des produits full chimiques qui rentrent dans le corps et comme on le sait sont horribles pour la santé. Tous les produits off-skintastic, écoute, on a été élevé là-dessus, c'est correct, mais si on regarde ce qui est contenu dans ces mélanges-là, mettons que c'est pas top pour la santé. doTERRA a créé un mélange propriétaire qui s'appelle TerraShield, aussi connu comme The Outdoor Blend. Ça, dans le fond, c'est un mélange qui est utilisé spécifiquement comme chasse-moustique ou chasse-bibite. Je vous lis ce qu'il y a à l'intérieur parce que, bien sûr, vous pouvez l'acheter dans l'huile préfaite. Vous pouvez faire votre propre mélange aussi. Et si vous allez dans notre groupe, il y a déjà quelques suggestions. Josée Legris a une recette absolument magnifique qu'elle utilise chez elle dans son travail avec les chiens. Alors, bien sûr, la base de celui-ci, c'est l'huile de coco fractionnée. Il contient ylang-ylang, tamanu, nutka, bois de cèdre, catnip, eucalyptus, lycée, vanille, arborvité. Alors ça, c'est des huiles, il y en a plusieurs là-dedans que doTERRA fait dans des huiles simples. Il y en a quelques-uns que nous, on peut pas avoir en huile simple, comme le tamanu et le nutka. Mais il existe déjà en mélange. Donc, quand on l'achète de même, le TerraShield, il est déjà dans une base d'huile de coco fractionnée, mais rien n'empêche qu'on le redilue spécifiquement si on le met sur la peau de nos enfants, on le redilue.
Mon utilisation coup de cœur avec le TerraShield, gang, c'est de le mettre directement dans ma crème solaire inodore. Alors moi, j'ai une crème solaire inodore Aveno que j'utilise sur mon pot de corps. Lui, il est un 45, mais même que je recommanderais un 60. J'en ai un autre, c'est un 65 que j'utilise pour le visage. Je mets 1 à 2 gouttes de cette huile-là directement dans ma crème solaire. Je l'applique sur la peau et bang, le tour est joué. Une autre chose que doTERRA, ils offrent, c'est un petit Vapo. C'est un 27 ml préfait. Lui, il est plus liquide et on peut le traîner avec nous. C'est super pratique pour faire des touch-ups quand on est beaucoup dehors. Lui, il est sécuritaire pour toute la famille. Fait que je vous dirais que moi, j'utilise vraiment les deux versions. J'utilise le TerraShield le matin dans mes crèmes solaires. Je garde le Vapo avec moi dans mon sac spécifiquement quand je travaille dehors, quand je vais en planche, quand je vais en randonnée ou quand je donne des cours de yoga plein air. Ça, c'est deux utilisations qui sont vraiment géniales. Une autre utilisation, et ça, on peut le faire avec notre citronnelle aussi, c'est notre TerraShield ou citronnelle dans notre diffuseur à l'intérieur de la maison, à notre porte de screen vers le patio, dans notre solarium. Alors, toutes les places où ce que les petits bibites, les mouches noires, les moustiques peuvent nous tanner, on peut utiliser ces huiles-là en diffusion, c'est vraiment génial, ça sent hyper bon, c'est une façon écologique, santé et économique pour protéger toute la famille. L'utilisation avec les animaux, gang, TerraShield, toutes les huiles qui sont contenues là-dedans sont sécuritaires pour utilisation avec nos animaux de compagnie. Fait que nos chevaux, nos chiens, etc. On peut les mettre sur notre main, nos mains à nous et on va simplement les frotter sur leurs cheveux, alentour du cou, sur les pattes. Bien sûr, jamais sur le visage, jamais alentour des yeux ou à l'intérieur des oreilles, jamais vers les parties plus intimes génitales de nos animaux, bien sûr, mais directement sur leur poil, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une façon sécuritaire pour aider à protéger nos petits bébés poilus aussi. J'ai eu la question, est-ce que ça va contrer les tiques? Gang, pour vos animaux de compagnie, faites-les piquer pour protéger des tiques. Parce que, veut pas, oui, TerraShield va aider jusqu'à un certain point, spécifiquement pour les moustiques et les mouches noires, mais les tiques, c'est comme autre affaire. Ça va pas nécessairement complètement les protéger contre les tiques. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller vers chez vos vétérinaires, spécifiquement si vos chiens, vos animaux de compagnie sont souvent en plein air. Protégez-les autant que possible. Bon! La réalité arrive et on se fait piquer par des moustiques. Hein? Si on vit sur la rivière York, si on fait beaucoup de randonnées, si on est dans le bois souvent l'été, les piqûres, ça arrive. Est-ce qu'il y a des mélanges pour aider à apaiser les piqûres? Absolument. Je vous en présente un. Ça, c'est mon post-piqûre, un peu comme un afterbite à base d'huile essentielle. Je l'ai créé l'été passé, je l'ai utilisé, c'était absolument magnifique. Je vous donne cette recette tout de suite. Ça, c'est dans un rouleau. Ça, c'est pas un 5 ml. On peut le faire dans un 5 ml ou un 10 ml et c'est correct pour toute la famille. Dans le fond, dans un 5 ml, ça serait 5 gouttes chaque. Dans un 10 ml, on double la recette. Alors, 5 gouttes chaque de Melaleuca, lavande, menthe poivrée, bois de cèdre. Vraiment génial comme mélange. Puis il y en a d'autres aussi. Copaillé, c'est bon pour aider à atténuer les brûlures, les piqûres. Il y a plein d'options. Mais vraiment, ce que j'ai trouvé le plus intéressant l'été passé avec mes piqûres à moi, c'était lavande qui aidait vraiment à apaiser toute la partie inflammée. Et aussi la menthe poivrée qui pouvait vraiment couper les démangeaisons des différentes piqûres. Ça fait-tu le tour de ce que je voulais dire? Me semble que oui. Je pense que ça, c'est un bon point de départ.
Quelques petites affaires que j'ai trouvées aussi qui sont intéressantes. Bien sûr, l'été, si on se dit, ah ben, j'aimerais donc bien savoir comment sélectionner mes huiles. Si vous voulez utiliser des huiles en application topique l'été, il n'y en a pas de problème. En général, les huiles qui proviennent de résines, d'arbres, florales, tous ceux-là sont corrects. La meilleure chose, c'est quand vous choisissez une huile, juste faites une petite recherche pour vérifier s'il est photosensible. C'est sûr que les huiles qui sont plus chaudes, comme gingembre, cannelle de Chine, origan, ça, on va éviter de les mettre en application topique au grand soleil. Mais dites-vous que en règle générale, les huiles à base de fleurs comme magnolia, jasmin, néroli, etc., ceux-là sont corrects pour application topique. Oh yes! Une dernière chose que je voulais mentionner. Moi, je passe énormément de temps sur l'eau et au soleil l'été. Je suis dehors environ 99,9% du temps. Alors, ça m'arrive des fois d'avoir un peu trop pris de soleil. Une solution post-coup de soleil qui est vraiment génial, gang, c'est votre gel d'aloès que vous pouvez garder dans le frigo. Vous pouvez le mettre dans un malaxeur ou juste le mixer à main avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande et appliquer sur la partie du corps qui est affectée et ça va vraiment bien hydrater et ça va aider à atténuer la chaleur des coups de soleil qui malheureusement des fois auront lieu même avec nos meilleurs efforts. Je pense que ça fait le tour. C'est assez d'infos pour une première édition. S'il y a de quoi là-dedans qu'on n'a pas couvert, ben bien sûr, gang, sentez-vous à l'aise d'ajouter vos questions dans les commentaires et je vais faire une deuxième volume pour nos huiles essentielles d'été dans les semaines à suivre. Je vous souhaite une très belle après-midi, je vous adore et on se voit bientôt. Bye!